Bonjour à toutes et tous. Je vous propose cette toute dernière vidéo de l'année 2025 pour la période des fêtes. J'espère que vous allez bien et que nous pourrons nous retrouver autour de nombreux moments choisis en 2026. Je tiens à vous remercier de votre fidélité et engagement et, en tout cas, implication. Je vous souhaite de passer de belles et bonnes fêtes. Bon visionnage et à très vite. Bienvenue, cher Bélier. Donc, on se retrouve pour ce tirage euh, pour les fêtes de fin d'année. Et donc, on commence immédiatement. Alors, j'ai l'impression que pour Noël, pour la période de Noël, c'est bientôt, très, très, très bientôt, euh, euh, c'est un moment où vous allez profiter de prendre un petit peu de repos, malgré tout, même si c'est une période de fête. Je pense que vous avez besoin de ce type de moment, de période, euh, pour profiter, peut-être profiter de vos proches, et en même temps, vous éloignez un peu du tumulte de votre vie, de la société, je veux dire, hein, vous voyez, du quotidien, avec des choses qui sont imposées. Et pour d'autres personnes, donc du signe du Bélier, c'est le moment en fait où il y a, alors j'ai dit besoin de repos, mais là c'est vraiment un besoin qui devient nécessaire, hein. C'est-à-dire c'est plus un choix, c'est nécessaire. Et il y a, je pense, associé à cela du découragement et peut-être des initiatives que vous n'avez pas envie de mettre en place, puisque là, ça devient nécessaire que vous soyez en pause. Voilà. Donc, pour la suite, avec le réveillon du 31, ou le réveillon, alors c'est le 31, ou alors, vous voyez, la journée d'après, enfin, c'est la période, hein, il faut prendre les choses comme ça. Là, je crois que il y a toujours cette idée de besoin d'être en repos, vous voyez, un petit peu en retrait. Alors, c'est un moment où ce qui vous est imposé, en fait, c'est le fait de devoir regarder sous un angle différent les choses, euh, cette période de fête où vous avez besoin, je pense, donc comme j'ai dit, plus de repos, de vous éloigner un petit peu du tumulte de la société. Et puis en même temps, on parle de prodigalité. Alors ça peut être aussi financier, ça peut être matériel, ce qui n'empêche pas que vous pouvez passer des moments agréables avec les vôtres. Oui, il y a quand même une petite frustration, vous voyez, mais c'est pas quelque chose qui bloque tout et qui vous empêche de profiter du moment et de la période, vous voyez. Alors, on continue comme d'habitude avec d'autres éléments que l'on peut nous apporter en information complémentaire. Et pour les deux périodes, pour chacune des deux périodes, donc pour le soir de Noël ou les jours qui entourent la fête de Noël, et puis d'autre part, ce qui entoure ou le soir du réveillon du 31 décembre. Voilà, les informations complémentaires que l'on peut nous donner. Alors, je prends une carte là, une autre que je dépose sur le 31, pour le 31. Alors, vous voyez, pour Noël, ce que l'on donne comme information complémentaire, c'est que vous êtes... Alors, j'ai dit que vous êtes
plus en retrait, ou alors il y a d'autres, certains d'entre vous qui sont en retrait, oui, mais c'est plus nécessaire. Et ça n'empêche pas justement d'être dans cette phase de retrait, comme ça n'empêche pas que vous soyez quelqu'un de hyper observateur, et en train d'analyser, de ressentir et d'être maître de vos émotions. Vous voyez, ça permet de récupérer vraiment en profondeur en vous tout ce qui est émotionnel, de rééquilibrer ce qui a pu être bousculé ces derniers mois ou au cours de l'année pour d'autres, mais surtout ces derniers mois. Et ça vous permet de vraiment récupérer. Hein. Ouais. Donc, il ne faut pas hésiter à profiter de cette période. Hein. D'un autre côté, donc pour le 31 ou les quelques jours autour du 31, on a une énergie qui est forte, puissante, où on vous voit, malgré, j'ai parlé de frustration, des choses comme ça, de prodigalité, on vous voit, j'ai le sentiment en train de forcer ou d'essayer de forcer les choses pour, alors soit c'est pour le paraître, soit c'est pour le fait de repousser ces circonstances-là et de vouloir profiter au maximum de cette période, de ce moment. Mais alors, attention, parce que c'est une énergie qui peut vous emmener vers une situation qui serait pas très souhaitable pour vous, hein. Oui. Une énergie qui vous amènerait en fait, donc une énergie, c'est surtout, ça passe par les attitudes, hein, les attitudes, les volontés, le fait de forcer et de vouloir paraître plus qu'il n'en est, peut-être par faire des dépenses au-delà de ce qui vous est possible concrètement, mais de vouloir quand même atteindre un objectif et prendre des initiatives dans ce sens, ça peut vous amener dans une situation qui va vous bloquer plus tard. C'est-à-dire que même si là, vous obtenez une brève réponse, une brève situation, circonstance qui vous permet d'accomplir ce que vous voulez faire, si vous voulez, en arrière-plan, vous êtes en train de créer une situation bloquante. Vous ne verrez pas tout de suite. Ça va se passer plus tard. Quand je dis plus tard, c'est pas juste le lendemain ou des choses comme ça. C'est, on me dit des semaines plus tard. Et là, vous serez dans une situation bloquée. Mais ce sera les circonstances de cette période, de ce début d'année qui auront créé cela. Donc, attention, attention, attention. Oui. Alors, je vais prendre un autre. J'ai envie de prendre une autre arcane. Oui, vous voyez, c'est que après, vous risquez d'être bloqué, comme j'ai dit, hein, ça confirme là, en voulant continuer à maximiser la nouveauté dans votre vie, d'un aspect matériel et financier, mais vous risquez d'être bloqué, de bloquer.
à cause de la prise de décision initiale qui vient sur les quelques jours là autour du 31 décembre. Hein. Et je vous dis matériel et financier, hein, je précise bien. Hein. Est-ce qu'il y a un déblocage plus tard? Il y aura un déblocage, on me dit il y aura un déblocage. Ce ne sera pas facile. Je vais prendre celui-là. Comment sera ce déblocage? Plus tard, comment sera ce déblocage de situation après le 31 décembre? Oups. Ouais. On me dit déblocage, mais vous voyez, ce ne sera pas facile hein, après ça. Alors, ce que l'on vous conseille plutôt... attendez, je vais prendre un autre jeu. Il faut que je le voie. Il est là. Qu'est-ce que l'on vous conseille? Oui, c'est ce jeu-là. Qu'est-ce que l'on vous conseille? Une prise d'initiative, là. Qu'est-ce que l'on vous conseille? Surtout par rapport à cette situation. Qu'est-ce que l'on vous conseille? Cher Bélier. Hop. Une carte. Alors... Ce que l'on vous conseille, c'est d'abord d'être dans la réflexion, de la modération, et oui, revenir à, on me dit revenir à des décisions qui soient raisonnables. Oui. Revenir à des décisions qui soient raisonnables et réfléchies. Posé, modéré. Voilà pour vous, très cher Bélier. Je vous dis à très bientôt, puisque il y a d'autres tirages qui vont arriver juste derrière celui-ci, notamment le tirage, je pense, trimestriel. Finalement, j'ai choisi trimestriel. Et quelque temps après, le tirage mensuel. Voilà. À très bientôt, très cher Bélier.